Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance estivale pour les poissons et ascendants poissons pour l'été, donc juillet, août, septembre, du 21 juin au 21 septembre plus précisément. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Vous ne prenez que ce qui infuse avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, dans un premier temps, j'ai tiré deux cartes de l'oracle Tao et oracle Triade pour avoir l'état d'esprit général, le fil conducteur sur l'été. Quel est le point important, le fil conducteur, le fil rouge. Alors, on a la délivrance et l'arme. Donc ici, je pense que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pesait, que ce soit une situation extérieure ou que ce soit quelque chose d'intérieur à vous, qui vous blessait, qui vous pesait, qui vous empêchait d'évoluer. On peut pas être question d'attaque gratuite menée à votre rencontre. Il peut être aussi de blessures du passé intérieur, quelque chose que vous aviez gardé, une coquille du passé, même si vous vivez normalement et que vous continuez à faire votre quotidien comme d'habitude. Il y a quelque chose au fond de vous qui est cassé, qui est blessé, qui est... voilà, une blessure qui n'est pas refermée. Et bien cet été, vous avez l'occasion, l'opportunité de vous purifier. Il y a une notion de bénir ici, d'accepter la situation et de vous en nettoyer. Voilà, oui, décharger. Je vois vraiment la notion de douche ici qui fait partir cette douleur. Si c'est une attaque extérieure, vous avez la possibilité, pareil, de vous nettoyer, si c'est une situation qui a pu vous salir ou vous déstabiliser, mais carrément, même pour certains, avoir brisé votre vie, vos projets, et vous avez pareil, la possibilité de vous en libérer, de retrouver du galon, de retrouver votre droiture, de retrouver le courage pour remonter, pour regarder de l'avant, tout en tournant le dos à cette situation, oui, à cette situation ou à ces personnes. Vous ne dites pas, vous mettez pas un mouchoir dessus en disant, ben voilà, je ne m'en occupe pas, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Non, vraiment, vous arrivez à vous en détacher. Donc on parle ici de libération, de soulagement. Donc ça peut être une situation conflictuelle qui s'arrête également, qui se termine, qui vous donne de nouvelles perspectives, qui vous permet de voir devant vous sans avoir cette épée de Damoclès sur la tête ou ces douleurs incessantes qui vous rappellent à des blessures. Voilà, c'est aussi la fin des obstacles, donc la fin des agressions, la fin des attaques, comme je vous disais, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Vous trouvez des solutions, pareil, pour vous débarrasser, pour vous nettoyer, vous purifier de ces situations bloquantes, contrariantes. Voilà, et il y a vraiment, vous passez vraiment d'un état bloqué à un état d'euphorie, un état de profit, dans le sens de profiter de la vie et de ne plus vous centrer sur les choses négatives ou sur les personnes négatives ou sur les situations négatives. Voilà, donc on va voir de quelle manière ça se répercute sur les différents domaines pour vous durant cet été, amis poissons et ascendants poissons. Voilà, vous vous détachez de situations qui vous empêchent de vivre, qui vous pourrissent la vie en fait. Donc, domaine relationnel et affectif pour vous. On a ici la cohérence, donc il y a bien la notion de retrouver un équilibre. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà. Alors, il y a la notion ici de ne pas prendre des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. Chacun, dans une situation, chacun a son rôle à jouer, chacun a son intention, qu'elle soit positive ou négative. Ici, on vous dit que si vous vous centrez sur votre cœur,
et que vous faites le point, ne prenez pas plus de culpabilité que vous n'en avez. Hein, et il y a aussi cette notion de se centrer sur soi-même pour pouvoir évacuer les charges négatives, parce qu'ici vous avez la méchanceté en plus, pour évacuer les charges négatives et vous concentrer sur ce qui est beau. Faites le point, il y a une notion de faire le point entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous avez le bouclier ici, donc on parle de protection, vous vous protégez. Hop là, il est à l'envers. Vous vous protégez ou vous êtes protégé contre les méchancetés, contre des mauvaises paroles. Alors il peut s'agir ici d'une personne âgée, plus âgée que vous. Ici c'est représenté par un homme, mais vu que c'est un tirage général, ça peut bien être un homme ou une femme. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est une personne plus âgée. Donc vous vous protégez de la méchanceté, hein, textuellement c'est ça, vous vous protégez, vous avez trouvé le moyen de vous protéger, vous trouverez le moyen de vous protéger contre la méchanceté de personnes plus âgées que vous. Hein, ou des paroles, ou de conseils, il y a toujours des personnes pour vous donner des bons conseils, mais qui ne correspondent pas à votre état d'esprit. Donc vous savez aussi dire non, hein. J'ai la notion ici de dire non. Vous en terminez avec une situation d'oppression qui vous a rendu malade, qui a perturbé vos énergies, et ici, voilà, vous remettez la lumière au sein de votre relationnel et de votre émotionnel, de vos relationnels et de tout ce qui est affection, affectif pour vous. Vous retrouvez un alignement, vous vous protégez, vous savez comment vous protéger, vous savez dire non, vous savez refuser la méchanceté, vous la bloquez avant qu'elle ne vous atteigne. Alors d'abord, vous vous déchargez de la négativité, de la méchanceté qui vous a déjà imprégné et qui vous a perturbé. Et deux, vous savez installer une protection en refusant de laisser entrer dans votre vie des personnes ou en refusant de prendre en compte des opinions de personnes qui cherchent à vous déstabiliser, hein, à vous nuire, hein, parce que là on parle, c'est vraiment une méchanceté gratuite ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais autre chose. Alors, si ce ne sont pas des personnes, une personne mature ou une personne âgée, ça peut être des personnes de vos âges, par exemple, mais qui ont un état d'esprit vieillot, hein, qui vivent à l'ancienne, voilà, qui ne sont pas, d'abord, qui n'ont pas le même taux vibratoire que vous, et deux, qui n'ont pas la même, vous n'êtes pas sur la même fréquence, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même façon de percevoir les choses. Voilà, donc il y a quand même cette notion de quelque chose qui revient dans la lumière, quelque chose de beau, des émotions qui reviennent au beau, une simplicité, une facilité dans, dans les échanges, dans le relationnel. On parle même presque de compassion, hein, pour moi ici. Euh, vous vous retrouvez vous-même d'abord et ensuite avec votre moitié et ensuite avec le cadre autour de vous, votre cadre social. Voilà, il y a cette notion de bien-être qui revient, de retrouver des choses positives, de vous accrocher à des choses positives et de les apprécier. Hein. Il y a la gratitude ici, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans le remerciement de vous-même d'abord. Hein, je le dis à chaque fois, d'abord vous, si on veut aider les autres, si on veut être bien avec les autres, si on veut être bien perçu des autres, il faut d'abord s'occuper de soi, il faut d'abord avoir une bonne image de soi pour ne pas se laisser justement perturber par les attaques extérieures, par les paroles méchantes, si vous vous connaissez vous-même, en vous connaissant vous-même, en ayant cette force de reconnaître ses capacités, vos propres capacités, eh bien vous ne pouvez pas accepter ou admettre des personnes en face de vous qui cherchent à vous blesser. C'est comme ça que vous mettez votre protection, vous arriverez à vous protéger. C'est en vous connaissant vous-même parfaitement. Alors on a tous des qualités et des défauts.
on les accepte. Si vous avez des défauts et que vous essayez de les améliorer, dans tous les cas, ça veut dire que vous avez une prise de conscience. Et à partir du moment où vous les connaissez, ces défauts et ces qualités, personne en face de vous ne peut vous juger. D'autant qu'en plus, souvent, les personnes qui vous jugent, on est le reflet des autres. Quand quelque chose nous semble désagréable par rapport à quelqu'un en face de nous, c'est parce que il titille un point qui n'est pas tout à fait clair en vous-même. Donc, si quelqu'un vous critique, c'est parce que forcément, il a le même défaut, voire plus amplifié. Voilà, donc on n'est pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes ici, vous, dans la compassion, dans l'écoute et surtout dans le fait de retrouver vos propres qualités. Et c'est ce qui fait votre bouclier pour ne pas accepter. La notion de dire non, vous avez des réponses qui vous viennent, il y a une facilité de communication qui revient. Alors pour certains, pour expulser ça, vous devrez passer par la colère. Euh, Par la colère, vous aurez besoin d'extraire une colère. Donc là, on parle, je vois beaucoup le chakra racine. Donc si vous avez la possibilité de marcher pieds nus, porter du rouge, à écouter de la musique, danser, voilà, c'est tout ce qui peut rapporter au chakra racine et qui peut vous permettre d'évacuer par la terre, une agressivité, une colère que vous n'arrivez pas à extraire par la parole. Alors pour certains, vous pouvez avoir envie ou besoin de protéger une personne âgée aussi, ou une personne en situation de handicap. Il peut y avoir un attachement particulier avec cette personne, que ce soit quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, quelqu'un dans votre travail. Voilà, vous aurez besoin de protéger aussi, ici de mettre une coquille de protection, plus que sur d'autres personnes. Voilà. Pour d'autres, vous pourriez avoir le soutien d'une personne âgée. Voilà, donc vous adaptez selon votre situation. Oui, donc il y a un retour d'énergie positive, d'une situation bancale ou instable, d'un d'un point de vue personnel, d'une situation instable, ici vous retrouvez un équilibre. Si votre relation, par exemple, était en train de se déliter ou était un peu distante, par le biais de cette reconnexion avec vous-même, vous arrivez à renforcer les liens, à refaire naître les liens. Alors, il peut y avoir aussi une contradiction, quelqu'un qui s'oppose à votre relation, une personne âgée qui s'oppose à votre relation. Âgée ou plus mature que vous, Voilà. Et du coup, vous fermez les portes. Si quelqu'un s'oppose, vous calfeutrez, voilà, vous êtes dans votre prison. Mais si vous vous mettez dans votre prison, dans votre cage dorée, pardon, si vous vous engagez à fermer les portes avec ces personnes ou ces personnes, euh, il faut vraiment que vous arriviez quand même à évacuer votre colère et votre incompréhension. Alors, pour le domaine vie active et vie privée, vie active et vie professionnelle, vous avez la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle et rationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc vraiment ici, connexion à l'univers et votre intuition, de prendre en compte votre intuition. Il faut sortir de la logique. Il ne faut pas penser comme tout le monde ici. Le procès, donc là aussi il y a quelque chose à régler, de l'inconfort, du désaccord. Ici vous avez la tour et ici vous avez les nombres. Alors ici on parle de quelque chose qui arrive rapidement. Vous avez la possibilité d'arriver à une évolution. Il peut y avoir une rupture de contrat rapide, une prise de décision rapide de changement d'emploi pour certains.
pour passer à un niveau supérieur, ou en tout cas pour gagner une liberté. Pour certains, ce contrat est en rapport avec l'administration, avec l'administratif, avec un bâtiment fermé, un bâtiment clos. Ça peut aussi représenter le gouvernement. Voilà. Et là encore, si vous avez une décision à prendre, si vous êtes en dualité avec une décision à prendre, ne partez pas sur quelque chose de pragmatique en prenant en compte, je ne sais pas, par exemple, la distance entre votre travail et votre domicile, entre la différence de salaire. Voilà, il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur et votre intuition. Dans tous les cas, on me dit ici aussi que même si le salaire est moindre que la position que vous laissez, il y aura d'autres, peut-être des primes ou des choses plus spontanées qui arriveront pour équilibrer la balance au niveau financier. Il peut être question aussi d'avoir une évolution rapide dans une nouvelle entreprise. Donc il peut y avoir aussi donc une procédure ou quelque chose qui est dans le désaccord, dans le conflit au niveau de votre travail ou de votre vie active. Et là encore, c'est parce qu'il y a incohérence entre ce que vous voyez et ce qu'on vous dit. Hein. Il y a ce qu'on vous rapporte et il y a ce que vous savez vous-même. Vous avez la possibilité de voir des choses ou de comprendre des choses différemment. Un exemple, hein, vous avez 4 ou 5 collègues, et bien vous en avez 3 qui ont vu une scène, qui ont vu ou perçu une scène de telle manière, et vous l'avez, vous, interprété d'une manière tout à fait différente. Et là encore, on dit de sortir de la logique, c'est votre perception qui est importante. Oui, donc s'il y a départ d'une entreprise, ça peut se passer avec perte et fracas, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'aval, l'autorisation ou l'acceptation directe, hein, de but en blanc, euh, par vos hiérarchies, votre hiérarchie. Hein. Donc il va peut-être falloir jouer des coudes. Par contre, on dit restez sur votre position. Vous avez barricadé votre projet de départ et restez focus. Voilà. Quels que soient les obstacles ou les contrariétés qui peuvent venir devant vous, restez sur votre optique. Il peut y avoir aussi débat pour désaccords, mésententes, hein, encore une fois, pour le fait que vous ne voyez pas la même chose, vous ne percevez pas la chose de la même manière. Il peut y avoir une reconnaissance, tout le monde ne va pas quitter son travail, donc il peut y avoir une reconnaissance imprévue aussi au sein de votre entreprise. Hein. Vous étiez toujours resté un peu dans l'ombre, et là, il y a une notion de reconnaissance rapide. Un élément déclencheur, une situation peut se passer durant cet été qui donnera la lumière à votre hiérarchie, par exemple, et qui comprendra des faits antécédents et qui vous apportera du coup à vous des éloges, une amélioration de votre situation, en tout cas de vos conditions de travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a une notion de protéger votre situation, hein, vie active ou vie professionnelle aussi. Et là, pour le coup, vous avez le soutien d'une personne âgée, d'une personne plus mature, d'un ancien ou de quelqu'un de spécialisé qui n'est pas forcément dans la fonction, mais en tout cas, vous avez du soutien. Ok, donc pour le domaine, qu'est-ce que j'ai après? Matériel et financier. On vous dit debout, ici vous avez la carte debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là on vous engage à prendre des initiatives, à, à- à faire face, à faire front, mais à prendre des initiatives et surtout bien rester sur vos focus, hein, votre focus. Il y a pas, vous ne devez pas être dans l'hésitation ici.
Le trafic, ici, donc on parle de commerce, d'achat, de mouvement, de déplacement. Vous avez la baguette magique et vous avez l'argent, l'abondance. Waouh! Alors là, niveau financier, quelque chose se passe, vous faites des transactions. Alors ça peut être des transactions pour de la rénovation, ça peut être des transactions pour l'achat, un achat immobilier. Et donc quelque chose a été bloqué, ou vous avez été refusé, ou vous empêchez votre mouvement, ou les mouvements de fonds de vos finances. Et là, avec cette baguette magique, il y a quelque chose qui se débloque de manière encore une fois rapide, et votre situation financière s'améliore durant cet été. Parce que vous avez décidé de prendre les choses en main. Voilà, vous ne vous laissez pas bercer, vous ne vous laissez pas guider ou accompagner. La décision vient de vous, de votre fort intérieur, et vous agissez en fonction de votre cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Hein. Ici, avec le bouclier, la tour et la baguette magique, vous pourriez avoir aussi des aides pour des réflexions dans votre logement. Des aides de garantie, par exemple, avec des organismes comme le FSL, des aides à prime énergie si vous refaites des travaux chez vous. Voilà, il y a une aide au-delà de ce que vous avez espéré qui vient vers vous. Ici, avec, il peut être question d'héritage aussi, mais de donation plutôt, pas d'héritage, de donation. Hein, et là, ici, pour moi, pour certains, il y a une personne âgée qui, de manière spontanée, va venir vous prêter de l'argent, ou vous proposer de l'argent sans que vous-même n'ayez à le demander, à en faire la demande. Voilà, il y a des réponses, il y a des solutions qui se régulent pour vous, qui se trouvent durant l'été. Donc notamment financièrement, libération professionnelle également pour certains qui n'en peuvent plus, qui veulent sortir et changer. Ouais, alors avec ces deux cartes ici, on peut aussi avoir de l'argent de l'État, bien sûr, mais aussi des gains au jeu. Hein. La carte de l'abondance ici avec la carte de la rapidité, et ça ressemble un peu à des boules de loto ici, ou des chiffres qui se mélangent. Hein. Donc ici, ces deux cartes assemblées parlent aussi de gains au jeu. De gains imprévus, de gains spontanés, de gains qui tombent du ciel, voilà. Donc l'argent peut venir de l'État par des primes, par une donation, par une personne âgée. En tout cas, il y a une situation financière qui se débloque et qui vous permet de mettre en place les projets, ce que vous aviez envisagé ces derniers mois. Peut-être voire même des projets que vous n'aviez pas envisagés et qui vous permettent de mettre en place de la rénovation, de l'amélioration, de l'agrandissement. Il y a des déplacements, il y a de la communication, il y a des échanges avec une acceptation ici pour vous concernant les finances. Ça peut être un agrandissement ici. Hein. Il y a deux fois la notion debout. Ici, c'est vraiment la notion de s'étendre, hein, de grandir. Donc un agrandissement. Se mettre debout ici, ça peut être aussi pour certains la possibilité de se mettre à votre compte, hein, dans l'individualité, dans le fait de, encore une fois, de prendre les choses en main. Et une question médicale ici aussi avec le trafic, donc communication. Ouais, du mouvement, du changement, si vous êtes dans le médical, dans le paramédical. Une confrontation qui vous amène à une libération aussi, hein. À vous positionner. Il faut que vous vous imposiez, il faut que vous positionnez. Et par la suite, dans la fin de l'été, même à partir de août, vous retrouvez une assise et vous dans votre entièreté. Donc il peut être question de déplacement, hein, changement de travail, on peut parler aussi de mouvement, de déplacement, hein, de changement de lieu. L'administratif, le médical, le paramédical. Alors, bien sûr, on peut parler travail auprès des animaux, des chevaux en particulier. Voilà, donc encore une fois, une situation qui se stabilise, hein, qui s'ancre, qui grandit, vous avez la possibilité de mettre en place vos projets. Durant cet été, vous stabilisez, vous mettez des choses que vous pouvez développer sur les 6 prochains mois. Voilà,
Alors, soit ça arrive de manière rapide, soit les choses vont vite. Une fois que vous avez changé de voie, là, pris une nouvelle destination, il y a une notion que les choses s'emballent dans le bon sens, hein. Parce que la procédure, la méchanceté ici, on parle de mouvement, hein, ça change, ça change ça bifurque. Et avec les cartes de départ, on a la libération de cette, soit du conflit, soit du procès, soit d'obstacles, soit de désaccords, hein. Voilà, il y a une libération en plus avec ces ailes ici, vous vous libérez, hein, vous vous dégagez. Pour le domaine spirituel, pour vous, durant cet été, amis poisson et ascendant poisson. Ah, tiens, je ne l'ai pas souvent celle-ci. Alors, les sciences. Ah oui, donc là, on apprend des choses, hein. On apprend des choses sur soi, on renaît de soi-même. On prend conscience d'une notion de guérison spontanée, c'est-à-dire que vous avez les clés, votre pouvoir, votre subconscient a la capacité de vous guérir vous-même. Et ici, vous avez le tombeau. Donc, il y a vraiment, ici, vous avez un phénix. Ici, vous avez le tombeau. Donc, il y a vraiment cette notion de renaître à vous-même. Je le mettrais même plutôt dans ce sens-là. Parce que vous avez réussi à vous analyser, à analyser les situations, à analyser les personnes autour de vous. Vous arrivez à faire un point de synthèse qui vous aide à lâcher l'ancien vous, à vous guérir et à renaître. Hein, on passe du 16 au 18. Donc il y a une évolution ici, vous grandissez. Voilà ce qui est marqué, hein, la connaissance de soi. On parle de mort initiatique, donc c'est-à-dire que vous laissez mourir une partie de vous-même pour laisser éclore une autre partie de vous qui détient la lumière, qui a la lumière, la compréhension de certaines choses que vous n'aviez pas pris en compte avant. Vous ne pouviez pas la prendre en compte parce qu'on avance avec les épreuves et ce sont les dernières épreuves qui vous font prendre conscience de votre évolution. Purification, hein, encore, hein. Ça revient à plusieurs reprises, hein. Se libérer, se nettoyer. Vous avez ici la délivrance. On ne parle pas de purification ici. Ah non, mais libération et soulagement. Donc il y a vraiment quelque chose, une peau que vous laissez tomber, hein, vous muez cet été pour renaître à vous-même. Et vous allez avoir envie de savoir plus, de chercher plus, d'étudier et de comprendre. Vous aurez une meilleure capacité d'assimilation des choses, des nouvelles choses subtiles, hein, dans le domaine de l'éther. Vous allez avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe autour de vous. Une prise de conscience des énergies qui sont autour de vous aussi. Il y a aussi la notion ici de vous débarrasser de personnes négatives ou d'ondes négatives, hein. J'en ai parlé depuis le début, mais ici, c'est-à-dire de changer votre cercle immédiat, votre entourage. Vous vous délestez de personnes qui ne correspondent plus à votre évolution, à ce que vous attendez de la vie, et pour faire de la place à rencontrer d'autres personnes qui correspondent plus avec votre état d'esprit, simplement. Ok. Hein, donc là, vous quittez un temple, hein, pour y accéder à un autre plus élevé, hein. C'est très imagé sur ces cartes qui ont pourtant peu de couleurs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui passent dans l'intuitif, hein, en tout cas. Donc, pour moi, ça me parle beaucoup. Alors, il y a encore la notion ici de, ok, vous enlevez une peau, vous êtes une autre personne, vous êtes quelqu'un d'autre, vous comprenez autrement, vous avez besoin d'apprendre encore des choses ou de chercher, d'aller creuser, parce que ce phénix, hein, bien qu'il soit en flamme, hein, il y a des flammes à l'intérieur de ce pot, de ce vase, mais il n'y a pas l'accès pour mettre en place, hein, pour concrétiser. Ici c'est une accumulation d'informations, mais vous êtes encore dans l'état d'esprit de ouais, ok, j'ai appris plein de choses, je suis super content, j'ai évolué, bon, comment je le concrétise maintenant?
Eh bien, c'est dans ce que vous allez apprendre encore au fur et à mesure que ce vase va s'élargir ici, ou s'évaser, si vous voulez, et que le phénix pourra mettre en place les choses à venir, les prochains cycles de votre évolution, pour atteindre voilà, ce nouveau palier. Hein. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poisson. N'hésitez pas à commenter si ça vous fait vibrer, hein, si ça vibre avec votre situation. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un bel été. Ça pulse, hein, il y a beaucoup de choses qui changent et qui vous amènent à une autre liberté et des possibilités quand même très ouvertes et très favorables pour mettre en place la prochaine saison. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!